tous et bienvenue à la permanence d'Ensemble pour Homo, à Romorantin, 8 Place de la Paix, où j'ai le plaisir de vous accueillir pour ce deuxième numéro de notre web mag d'information municipale. Comme vous l'avez peut-être lu ces derniers jours dans la presse, l'actualité municipale concernait d'abord les orientations budgétaires et puis le vote du budget. Nous avons, Ensemble pour Homo, poussé un signal d'alarme sur un certain nombre d'indicateurs. L'endettement de notre ville, la chute de notre capacité d'autofinancement, l'explosion de nos charges de fonctionnement. De manière constructive, et pour la première fois, nous avons proposé un amendement budgétaire à la majorité municipale. Cet amendement permettait de nous dégager des marges de manœuvre d'autofinancement qui nous permettaient notamment d'isoler la patinoire pour avoir un fonctionnement 11 mois sur 12, ou encore d'installer la climatisation à la pyramide pour des spectacles et une saison culturelle de qualité. Malheureusement, cet amendement a été rejeté. Il a été rejeté, malheureusement, sans argumenter sur le fond, et par des attaques personnelles, et par des attaques contre le conseil départemental. C'est pourquoi, face à ces attaques, je vous propose, ensemble, de faire un tour à Romorantin des investissements de votre département, qui, vous le verrez, est à vos côtés au jour le jour dans la vie municipale de notre ville. De nos sapeurs-pompiers, le centre de secours principal de Romorantin-Rentrée, refait à neuf en 2017-2018 sur 2 ans pour un budget de plus de 3 millions d'euros du conseil départemental de Loire-et-Cher. Caillot, financé en partie par le département à travers la Société d'économie mixte Territoire et Développement, qui était le bras armé du développement économique de notre territoire. Un très beau projet, créateur d'emplois et de richesses pour notre ville. Le conseil départemental est en charge des collèges. Ici, le collège Maurice-Genevoix de Romorantin, qui a été refait à neuf. Mais aussi le collège Léonard de Vinci. Le département est en charge des solidarités et du social. À ce titre, il participe au financement du Centre communal d'action sociale de Romorantin et donc du foyer Robert Serrault. Il participe aussi au financement de l'association de l'Arbre à Palabre qui vient en aide à la petite enfance. Suite aux terribles inondations qu'a connues notre ville en 2016, le conseil départemental, dans le cadre de ses compétences sociales, a aidé la Majo à travers une subvention exceptionnelle pour l'aider à se relever de cette épreuve. Toujours à travers sa compétence sociale, le conseil départemental finance l'association Mobi 41 à Romorantin qui permet aux allocataires RSA de retrouver de la mobilité pour retrouver un emploi et se réinsérer. À travers son budget culture, le conseil départemental finance la saison culturelle à Romorantin, ici à la pyramide François Ier. À travers sa compétence sport de haut niveau, le conseil départemental aide et soutient le Sologne Olympique Romorantin, notre club de foot, qui réalise une très belle saison cette année. Toujours à travers sa compétence sport de haut niveau, le conseil départemental finance nos patineurs et nos patineuses de Romorantin. Le département investit à Romorantin. Il investit dans la voirie et voici quelques exemples. Le rond-point de Prunier au niveau de l'Hyper-U, le faubourg d'Orléans, la rue de la Roche, l'avenue de Villefranche, la route de Blois à l'entrée de Romorantin, complètement refaite et mise en sécurité. Pour finir, le rond-point de Patapin qui sera refait avec le rond-point de l'avenue de Villefranche cette année 2018 pour terminer cet axe du centre-ville jusqu'à la Rocade. Et dès l'année prochaine 2020, nous attaquerons la rue des Papillons pour les rénovations. Donc vous le voyez, avec ce petit tour, aussi bien au niveau de la voirie qu'au niveau de la vie de nos associations que des investissements, le département est bien présent. Face au refus de la majorité d'accepter cette réalité, face à cette majorité qui a repoussé notre amendement, nous n'avons donc eu le choix que de nous abstenir sur ce budget. Et nous renouvelons et nous continuons à dire notre inquiétude. Je vous donne rendez-vous prochainement
pour un nouveau numéro de ce webmag, le 3e, le premier ayant été un succès. Je vous remercie de ce succès. Beaucoup de vues, beaucoup de commentaires. N'hésitez pas à regarder, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. À très bientôt et merci.